Hello! Comment ça va? Si la tête de mon petit-déj peut vous donner des indices, vous allez vite comprendre. Je ne commande jamais le matin, évidemment. On se fait toujours un café ou un thé à la maison. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour qui restera gravé dans notre aventure ici au Maroc. On a enfin trouvé un appartement et on déménage aujourd'hui. J'arrive pas à ouvrir ma boisson. Vous savez là pour faire ça? Que ça marche comme ça. Même. Ah ouais, c'est bon. All good. Donc il est 9h30, on attend les déménageurs. Comme vous voyez, tout n'est pas encore rangé, c'est pas grave. Mais comme ils ont du boulot, on va finir pendant qu'ils remplissent le camion. Du coup, je suis trop excitée de mettre ce chapitre d'appart maudit enfin derrière nous. Vous avez été d'un grand soutien parce que vous m'avez grave écrit en privé pour me rassurer, me dire que ça allait aller mieux, que le meilleur était à venir. Donc déjà, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va avoir notre meilleure énergie sur les vidéos, sur la création de contenu, sur Insta. Bref, on va s'éclater. Ça y est, ce qui a encombré mon esprit va enfin le quitter. Et je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime le plus, créer du contenu, vous montrer Casa aussi, sous tous ses aspects, sous tous ses angles. Vous montrer mes vêtements, vous parler plus de mode, vous parler de voyage aussi, parce que je vais en France dans quelques jours. Et à mon retour, je reviens avec mes parents et on va découvrir un endroit du Maroc que je trouve incroyable, que j'ai jamais fait encore, mais que j'ai vu en photo. Et je me suis dit, mais comment cet endroit est encore aussi méconnu au Maroc, tellement c'est beau. Donc, les choses sérieuses vont vraiment enfin commencer. Et d'ailleurs, cheers, on est plus de 1000 ici. C'est un gros gap. Très bon. J'ai pris un matcha avec du sirop de vanille 0% de sucre. J'aime beaucoup. Est-ce que vous voulez voir le chantier? Je vous montre. Voilà, déjà ça part de là. Et ensuite, il y en a partout. C'est sûr qu'on est loin d'être sur un look de déménagement classique, mais c'est tellement un jour important pour nous que je voulais trop marquer le coup. Vraiment, je voulais trop qu'on en fasse un bon souvenir, qu'on soit pas traumatisé jusqu'au bout. Donc j'ai mis un petit foulard traditionnel berbère, il me semble. Ma petite veste pour aller signer à la mairie. My jogging and des crocs. Toujours en crocs. Voilà. Vous allez trop rire parce que je voulais trop faire une transition stylée, genre 3, 2, 1, reveal dans le nouvel appart. Et j'ai fail quoi, mes doigts ils sont restés bloqués au 3. Aïe. J'ai eu un petit coup de barre pendant le déménagement là. On a tout rangé direct, comme ça on commence sur des bonnes bases. J'en ai profité pour tester la chambre. Et dormir dans un vrai lit, ça y est, on est plus à même le sol. Bon, attendez, on va très vite reprendre notre sérieux. Trop hâte de vous faire un home tour cette fois, c'est la bonne. Je pense que ça arrivera très très vite dans les prochaines vidéos. Ok, il me reste ma valise et mes vêtements à ranger et comme à chaque fois j'ai plein de commentaires sur d'où viennent mes vêtements, quelles sont les marques que je porte, ben je me dis venez vous ranger mon dressing avec moi, tout simplement. C'est parti. Là, ça va être chouette. Parce que ici, regardez, tout ça là, c'est une penderie. Ah, je vais y tomber. Donc on va tout mettre sur cintre, c'est trop bien. Il n'y aura rien qui sera plié. On a tout ça à ranger, plus ma valise. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant que je peux vous montrer? Ça, bof.
ça, chemisier très sympa, qu'il faut imaginer assez décolleté et fermé. La marque, c'est Gani. Hop, ici, que j'ai chopé sur Vinted. Ils font des trucs vraiment, vraiment chouettes, assez originaux. Le mieux, c'est que je vous mette là. Sa blouse blanche classique. Hop, ça, c'est à monsieur. Donc, on va le remettre là tout de suite. Ok, ça, vous allez aimer. C'est une gandoura que j'ai trop hâte de porter. Là, ça y est, il va commencer à faire beau quand on va être en mode resto chic, élégant, avec des tables. Très marocain. Et je l'ai acheté chez Mima Couture, qui est une abonnée, qui s'appelle Sophia. Coucou Sophia, c'était sur la vidéo. Vous allez voir, il y a pas mal de petites créations marocaines, j'adore ça. Ah bah oui, bah typiquement, cette pièce. Et là, je suis trop contente parce que le placard est assez haut pour que je la mette droite sur le cintre. Oh là là, déjà regardez le tissu. Pop, 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 pop. Voilà. Magnifique caftan vintage. Merveilleux. Regardez-moi ça. Il date des années 90. Ou non, 70, je sais pas. En fait, il y en a deux. Il y en a un des années 70 et l'autre des années 90. Je dirais que ça, c'est peut-être plus 70s. Je l'ai trouvé au souk de Rabat dans une petite boutique dans la Médina. Je vais essayer de retrouver le nom et je vous le mettrai dans la barre d'infos, ok? C'est un couple marocain-italien qui chine beaucoup de pièces vintage du monde entier. Et en fait, là-bas, vous avez plein de pépites et notamment tout important sur les caftans vintage. C'est trop beau. Et évidemment, on met tous les cintres dans le même sens. Alors ça, c'est un blazer classique, noir. Mais si vous voyez bien, vous approchant, le tissu a du relief. Et il est vraiment très très beau, très quali. C'est un The Couples. Oui, c'est une taille 40. Écoutez, c'était lors d'une vente privée. Je l'ai passé, ça m'allait. Je me suis dit, William. Et ça doit faire quasi 6 ou 7 ans que je l'ai. Mon intemporel de veste. Ça va être hyper intéressant. En fait, en déballant mes pièces, ce que je me dis dans ma tête, si ça peut vous aider, c'est en mode, je vais pas me dire, oh non, ça, je peux pas le mettre pour le boulot, ça, je peux pas le mettre pour ça. Pendant longtemps, j'ai voulu que mes pièces soient multitâches. Qu'elles aillent pour le travail, pour le week-end et tout. Et en fait, ça m'a un peu saoulée, parce que j'ai tout vendu avant de venir au Maroc pour racheter des nouveaux trucs. Et vraiment, maintenant, je suis là en mode, non, mais il n'y a pas une pièce pour le boulot et une pièce pour la vie de tous les jours. C'est tous les jours la fête. Tu t'habilles tous les jours comme tu veux. Tu veux mettre des paillettes pour déménager, tu mets des paillettes pour déménager. Voilà. C'est mon petit conseil, vraiment, genre, quand vous voyez une pièce typiquement, qui est assez extravagante ou quoi, elle vous plaît, vous allez prendre encore plus de plaisir à la porter, tout simplement. Et vous embêtez pas à vous dire non, mais au taf, non, non. Et bien écoutez, tant pis pour eux, si ça les dérange, c'est pas vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça, c'est un magnifique ensemble. Oh, oui, bonito, très très beau. Qu'on peut porter séparément aussi, qui vient de la marque Cozy. C'est une marque espagnole. Je vous partage toutes mes marques. Dites-moi si vous avez genre votre marque fétiche ou votre vêtement le plus vieux de votre garde-robe mais que vous mettez encore tout le temps. Alors ensuite, j'ai ce petit gilet tradi marocain que j'avais trouvé à la Médina de Rabat, mais dans un souk. Genre vraiment, moi j'ai pas peur de fouiller et de regarder la pièce pour ce qu'elle est, pas pour où on me l'a mise dans le magasin par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on continue les trouvailles. Bon, ça c'est assez basique. Typiquement, ce gilet American Vintage, j'avais envie de couleur, j'étais là, mais pourquoi acheter un énième gilet gris, noir, beige, quand on peut acheter un gilet rose? Voilà. Et à chaque fois que je le mets, on me fait plein de compliments et tout, donc peut-être la première fois, ça va être inconfortable si vous mettez un truc très original et assez nouveau pour vous, c'est normal. Mais dans le temps, vous allez vous régaler. On retrouve cette superbe jolie robe Gani en Vichy noir, très agréable, très sympa, parce qu'en plus avec le Maroc, je voulais des choses assez longues, mais en même temps assez féminines, quoi. Je voulais pas me couvrir. Par contre, je voulais me promener en étant à l'aise, sachant qu'à Casa, c'est jamais la canicule, il y a toujours un air frais, donc franchement, on respire dans ce type de tenue Gani. Sur Vinted. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui habitent en France. Branchez-vous Vinted, vraiment, c'est trop le bon plan. Et là d'ailleurs je viens de me faire un cadeau d'anniversaire et je suis passée sur Vestiaire Collective. Vous de même, si vous avez envie de pièces
de luxe. Parfois, la seconde main, c'est un peu la réponse à tout, hein. Surtout quand on est dans des villes où il n'y a pas l'offre en boutique. En plus, souvent, il y a plein de modèles qu'on ne trouve pas en magasin. Je vais rentrer d'ici une dizaine de jours en France et j'aurai reçu tout ça. Je vous ferai un petit haul. C'est des trucs de grande dame, vraiment. Que j'ai encore jamais eu dans mon dressing, mais que je veux vraiment prioriser maintenant. Très féminin, très talon, très sac. Vous allez voir. Il y a cette petite veste très sympa que j'ai achetée au Mango de Casa au mois d'août. Ok, c'est brillant. Et alors, mettez-le la journée. Oula, je vous ai mis une gifle. Hop. J'essaie de ranger en plus un peu par couleur. Cette pièce aussi, c'est une masterpiece. Petit gilet sans manches en jean, hyper efficace sur un t-shirt blanc, une chemise blanche. Jour et nuit, ça fait le taf, mais il faut oser, tout simplement. Parfois, ce qui étonne le plus, c'est d'être différent, mais en fait, en étant différent, c'est là aussi on arrive à mettre en valeur les choses. Et moi, je peux que vous encourager à oser. Ça, c'est Mina Bin Bin, c'est une designeuse marocaine que j'ai découverte à Casa, dont la boutique est à Marrakech. Ça, c'est basique. Ça, c'est la fameuse blouse. Trop sympa, que j'ai hâte de vous montrer porter. Là, je peux comprendre si vous n'avez pas la vision, c'est normal. Ça, c'est de la seconde main du vintage que j'ai acheté au pop-up. Ayam Zamam. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle fait soit des ventes en ligne sur son Insta, sinon elle est 2 fois par mois, un week-end sur 2, je crois, sur Casa. On passe aux vestes. Ça, c'est à ma maman que je lui ai piqué. Très sympa, en fait, ça m'a beaucoup tenu chaud cet hiver. Veste Courrèges avec la ceinture de la veste de ma maman, ok. Que j'ai aussi prise en orange. Mon blazer. Regardez, ouais, je m'assois sur mes vestes. Aussi cette jolie pièce qui est aussi de la seconde main que j'ai trouvée en fripe à Paris, genre que j'ai payé 20 €, je crois. C'est un 40, mais aujourd'hui, on peut tellement porter en oversize que profitons-en. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus trop de règles, j'ai l'impression, avec les tailles, avec les looks, avec les styles. Allez, on va ranger tout ça. Je viens d'ouvrir ma valise pour finir. On a bientôt fini, c'est une bonne nouvelle. Je vous présente ma combi. C'est une 4-3, ma combi de mer, de sport nautique. Parce que je fais de la planche à voile. Et comme on allait déménager là pour le surf et tout, c'est très pratique. Ça, on va la mettre là-haut. Dans le même délire, on a les accessoires, le poncho qui va avec, très pratique quand tu dois te changer. Et après, écoutez, je crois que le plus intéressant, c'était ce que je vous ai montré. Parce que là, dans la valise, regardez, ça c'est pour mon grand-père. D'ailleurs, il faut que je lui amène. Je vais la mettre là. C'est l'heure de vous parler de ces accessoires qui ne fait pas de mine au premier abord, je suis d'accord, mais qui sur une tenue peuvent tout changer. Même si vous voulez y aller progressivement, une petite ceinture comme ça fait toujours pas de mal. Et d'ailleurs, en ce moment, je teste pas mal. Mais vous n'êtes pas trop droit, je crois. Dernièrement, j'ai testé la double ceinture. J'ai pas de photo, mais c'était beau. Ça, c'est ma sœur qui me l'avait offert il y a plusieurs années. Et je l'adore. Ça, ok. Alors, attendez. Tenez-vous bien. Ces trois là, c'est Ayam Zamam. Hop, celle-ci, elle est à l'envers. Voilà. En fait, ce que j'adore avec le vintage, c'est que c'est pas conventionnel. Genre, on n'a pas des trucs qu'on voit partout. Et la beauté de la pièce, elle est dans le fait qu'elle soit rare, qu'on la voit qu'une fois. Qu'on se balade dans un magasin et qu'on se dise « Oh my God, celle-là, elle coche plein de traits de ma personnalité. » Typiquement, cette ceinture, je l'avais achetée à New York. J'ai vu cette ceinture et là, je me suis dit « Ok, est-ce que tu vas oser la porter tellement c'est paillettes, strass et tout ?» Et c'est la première pièce qui m'a vraiment aidé et qui a enclenché en moi le fait de porter des trucs un peu toujours sophistiqués, originaux et tout. Bon, j'arrive pas à la mettre, mais faut imaginer. Je l'adore. Et ça, c'était il y a 4 ans, vous imaginez. Et à mon avis, elle a bien vécu aussi, elle, avant moi. Allez, on ferme les portes. Je suis partie en centre-ville
faire 2-3 achats pour le nouvel appart, notamment ici. J'ai des cadres que je voudrais faire encadrer, waouh! Et pour être sûre d'avoir les bonnes mesures et tout, de choisir un bon truc, je les ai pris avec moi. C'est une adresse que j'ai découverte en marchant, tout simplement. Et ça a l'air top, franchement. Ça, c'est les assiettes. Ok, non, moi, je suis mouchkile. Ok, je vais regarder les peintures. Reda? Tu veux chasser avec la toile, tout. Moi, je te montre le modèle. C'est Ah. comme ça, c'est comme ça. Et après, qui sculpte? Non, ça, cette modèle, c'est comme ça. Ok. Bon. Oui, merci. On est au marché Bader. On a acheté des fruits et légumes. On fait le stock, là tout est vide. Et il faut que j'apprenne les fruits et légumes en darija. Good morning! Bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi. Le premier matin dans le nouvel appart. Je suis tellement contente. Ça fait trop du bien de bien dormir, d'avoir un lit, parce qu'on dormait par terre, avec que le matelas. Donc je suis trop contente, trop excitée de retrouver ma routine, création de contenu, sport, tout ça. Merci pour vos réponses au sondage hier sur ma story, sur les sujets que vous voulez voir sur YouTube. Parce qu'à la base, cette vidéo, je la pensais comme uniquement genre ranger mes placards avec moi et je vous montrais un peu mes vêtements. Mais en fait, vous m'avez demandé aussi les marques de vaisselle et de meubles où j'avais trouvé mes affaires pour mon appart. Donc je me dis, on va carrément faire un haul entier de choses de mon appartement. En vous disant est-ce que je vous les recommande, est-ce que je vous les recommande pas, surtout pour les meubles, parce que c'est pas comme des vêtements que t'essayes, pas les mêmes budgets non plus. Il y a 2-3 adresses que j'ai testées qui sont pas selon moi les meilleures, mais je vous partagerai quand même mon expérience. Donc merci beaucoup. J'ai adoré d'ailleurs une des réponses qui était de faire une vidéo en darija, donc je vais bosser dessus aussi, ça va être génial. Voilà, sinon j'ai recyclé ma coiffure d'hier, parce que pour vous expliquer, je dois faire une vidéo pour une marque de shampoing. Et en fait, à chaque fois, c'est pas le bon jour. Genre hier, on s'est couché à 1h du matin. Évidemment, j'allais pas me laver les cheveux et tourner la vidéo à 1h du matin. Là, je vais aller au sport. Je vais pas vous emmener avec moi parce que vous connaissez déjà la chanson du Lagri. Ensuite, je me lave les cheveux et après, je vous reprends. On finit de ranger mon dressing et on ouvre tous mes placards. Tous mes placards. Vaisselle, dans la cuisine, même le lit finalement, canapé. À tout à l'heure! Me voilà de retour. On se retrouve dans ma nouvelle salle de bain. Elle est incroyable, vous avez vu comme elle est lumineuse. Vous verrez pendant le home tour. J'étais en train de me mettre tout mon attirail de bijoux et je me suis dit, parle-leur aussi des marques de bijoux que tu portes. Et en fait, dans la même lignée que le prêt-à-porter, éclate-toi avec les bijoux. Ma petite sélection. Pour l'instant, j'ai ce plateau pour tout ranger. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ces ras de cou. Ce sont des chokers. En fait, c'est ce que la marque donne comme nom à ces ras de cou, mais qui sont juste magnifiques. Il y a celui-ci et hop, et celui-ci. Et donc, imaginez porter ça comme ça, c'est magnifique. Très beau avec un décolleté, etc. Et c'est de la marque Amarante. We Are Amarante sur Instagram, je crois. Ce sont deux filles, deux amies entrepreneurs qui chinent des pièces et qui droppent les pièces chinées. Ok, c'est audacieux, mais on ose. C'est canon. À chaque fois que je les mets, on me demande d'où ça vient. D'ailleurs, ça fait longtemps que je les ai pas mis, parce que vous savez, on va pas revenir dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette très jolie paire de boucles rouges. Hop, qui donne sa portée. C'est une grosse pièce, c'est coloré, c'est assez extravagant, mais we don't care, let's go, on ose mes douces. C'est trop beau, non? Bon, dans ce cas, il n'y a pas besoin d'attendre une occasion pour porter ça. Vous pouvez très bien
le mettre avec un jean blanc, un jean et un t-shirt blanc, et juste vous portez ça, et des baskets. Vous pouvez y aller crescendo. D'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez, hier, je vous disais double ceinture. Bon, là, j'ai fait double accessoire. J'ai tenté le foulard avec la petite ceinture comme ça. Parce que je reste à la maison aujourd'hui, mais je veux quand même pas traîner en pige ou faire genre que voilà, je me laisse aller quoi. Au contraire, j'adore me sentir belle, bien habillée chez moi. Rapidement, je voulais vous montrer le deuxième cafetan parce qu'hier j'ai tout rangé. C'est celui-ci, magnifique, pareil. Quand je le porte, à chaque fois on me dit mais ça vient d'où? Bon là vous faites pas attention au t-shirt en dessous. Il est canonissime. Et moi je le porte ouvert, bah d'ailleurs je vais vous montrer. Je le porte juste ouvert, un peu en mode surchemise. Et je l'avais mis en prenant l'avion de Rabat à Paris. Et le douanier m'avait arrêté, il m'avait vraiment dit genre ça vient d'où? Tu l'as acheté où? Combien? J'étais là en mode what? C'est une pièce de collection? Très casual, chic. Est-ce qu'on reste comme ça d'ailleurs? Je vais voir. Non, ça fait un peu too much, ma belle. Non, non. Ok. Mais vous voyez le style. Pour continuer sur la seconde main, bah justement, du pop-up We Are Amarante, j'avais chopé cette robe très jolie également, qu'on peut porter tout le temps. Oui, ça va aller pour un mariage, pour un anniversaire, etc. Mais même la journée, ça give de fou. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez une partie 2, et je pense que là, oh là là, non, attendez! Oh là là, rapprochez-vous! Faut que je vous montre ma pièce préférée ever. Vous voyez là le petit bout de tissu là-haut? J'espère que vous êtes déjà bien installés, mais encore plus, mettez-vous encore mieux. Ladies and gentlemen, je veux toute votre attention sur cette pièce, ok? Ce petit bout de tissu là n'est autre qu'une jupe qui est folle, folle, folle. Je l'ai portée au mariage de ma cousine. Là, pour le coup, j'avoue, on va pas aller tous les jours boire le café avec ça. J'attends la prochaine occasion avec impatience pour pouvoir la porter. Et tout est fait à la main en fait. Je l'ai acheté en Thaïlande. Je la transmettrai à mes enfants et tout ça parce que c'est trop beau. Là, on finit avec les pièces les plus belles que j'ai. On passe à la cuisine. Je vous montre ma vaisselle et mes meubles. D'ailleurs, il y en a pas mal dans la chambre. Donc on va rester un peu dans la chambre avant d'aller à la cuisine. J'ai pas mal de petites questions concernant les adresses où trouver de la belle déco, des beaux meubles, etc. Alors, pour ma part, j'ai testé les grands commerces qui sont déjà connus à Casa. Pour pas les hésiter, enfin, ça va être Ikea et tous les dérivés, quoi. Des choses très mass market, quoi, finalement. Il n'y a pas de touche personnelle ou quoi que ce soit. Ça, j'aime pas parce que ça coûte très cher. Et c'est pas singulier, quoi. C'est pour que mon intérieur, ce soit la même chose que la boutique. Ça m'intéresse pas. Du coup, on a pris notre temps. Ça, oui, on a été très, très patient. On a fait le lit sur mesure. Alors, sur mesure, ça veut juste dire que vous choisissez la tête de lit et le tissu. Donc, ne faites pas attention au bazar, s'il vous plaît. Je vous montre. Ça donne ça pour le lit. C'est hyper épais, hyper sympa. Et on a pris un petit beige. C'est un espèce de velours, vous voyez. L'artisan, c'est celui qui nous a fait le canapé également. Je le recommande pas forcément parce que, vous verrez, je vous expliquerai pendant le canapé. Sinon, pour rester sur le coin de nuit, vous voyez, on a aussi ces belles tables de chevet. Ici, on a celle avec la petite porte pour ranger un petit peu. Et là, j'ai mis des petites affaires. Nous les avons achetées à Rabat, à Salé exactement. Et la seconde qu'on a choisie dans les mêmes tons, mais dans un modèle différent. C'est le marché de l'Oulja à Salé. Vous pouvez aller checker ma vidéo Insta si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vous partage toute mon expérience là-bas, le type de produits que vous pouvez retrouver, de l'osier au bois, à la céramique. Il y a 1 milliard de trucs, même des plantes. Les prix sont raisonnables parce que du coup, c'est l'artisan qui nous les vend en direct. Par exemple, ça, notre bac à linge sale. C'est de l'osier, hein. Voilà, vous voyez, tac. On l'a payé 170 dirhams, à peu près 16 €. Ça défie toute concurrence. Et en plus, vous savez que vous rémunérez le fabricant directement. Pour continuer dans la chambre, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment 2 très très belles pièces. C'est le miroir, très... Je pense que c'est un peu une pièce de collection. Attendez, je vous montre parce qu'on est sur du cuivre, vraiment. Et vous savez, c'est un miroir vintage. Vous pouvez l'incliner. Ainsi que cette lampe. Alors, je suis d'accord avec vous, l'abat-jour, c'est pas le plus fashion, le plus fancy, but ça a du charme. Vous voyez, vous mélangez les styles et ça passe. En fait, j'ai surtout craqué pour ça, pour la lampe en elle-même. Et on a acheté sa sœur jumelle.
Je vous montre le sol, comme ça, vous n'êtes pas spammé de mon appartement. Et la terre, c'est parce qu'on a mis une plante hier. Mais sa sœur jumelle et celle-ci. Vous voyez, donc on a la même structure ici. Et par contre, ça, j'ai flashé direct. Ça fait très boule disco, très... C'est trop vintage, c'est trop joli. D'ailleurs, je trouve que l'appart, il fait un peu 70s. Il a une petite vibe rétro, finalement. Vous verrez. Oui, je vous tease énormément. J'adore ça. On les a eus au Souk Mina, à Casa. Alors, petite précision, c'est... Je me mets là, comme ça. Pareil, vous ne vous doutez de rien. C'est pas un souk. C'est-à-dire, quand on dit le mot souk, on s'attend à ce que ce soit très bon marché, etc. Là, c'est plus... En tout cas, il y a une partie qui est exclusivement réservée, où il y a une très forte présence d'antiquaires. Donc, ce sont des pièces de collection, faut le dire, qui ont traversé les décennies, les siècles. On a une très belle vaisselle, il y a du verre de Murano, il y a plein de choses très jolies. Mais qui dit antiquaire dit aussi budget élevé. Si vous y allez, c'est en connaissance de cause. Et d'ailleurs, on a aussi acheté cette chaise qui là sert d'étendoir. C'est une chaise de bureau dans le même style, très vintage, qui a des défauts hein, forcément parce qu'elle a servi. Regardez, là on voit que ça a été un peu rouillé. Ils ont refait le cuir pour nous. Ça nous a coûté moins cher qu'une chaise chez Ikea et elle est beaucoup plus stylée. Toujours celle-ci aussi au Souk Mina. Et bienvenue dans la cuisine, où là je vais vous montrer la vaisselle qu'on a adoré acheter. On va commencer par ce saladier dans lequel on met les fruits. Là oui, vous allez me dire c'est blanc, c'est classique. Bah écoutez, parfois ça fait pas de mal non plus. Hein. Plus sérieusement, on a acheté toute une panoplie d'assiettes colorées. Beldi, donc au marché de Loulja à Salé. Comme on voulait de la couleur, on s'est dit bah, on part sur des déclinaisons de rose comme ça. J'adore. Et on a les mêmes en format petit. Donc vous voyez, c'est pas toujours la même couleur exactement, mais c'est les mêmes teintes et c'est joli, franchement. Pour continuer, ensuite on a pris ça, on s'est dit, quand on a une occasion particulière, elle a été un petit peu abîmée. En fait, on a un set de 3 assiettes, plus ou moins grandes, qu'on a prises aussi en jaune et vert. Vous préférez lesquelles ? Et rapprochez-vous un petit peu, c'est l'heure de découvrir l'armoire à tasses Beldi. Une vraie collection. Je peux tout vous montrer, hein. Il y en a des grandes comme ça pour boire le thé, des moyennes comme celle-ci, ou bien encore celle-ci assortie aux assiettes. Comme on a pris beaucoup de dépareillés, encore une fois, ça reste harmonieux parce que c'est du Beldi, mais il n'y en a aucune à peu près qui se ressemble, quoi. Pareil pour les verres, on fait un petit mélange. Donc ça, c'est pour un petit café après manger ou quoi. Toute simplicité. On a fini notre petit tour notre petit hall de maison, de rangement, d'appartement, de vaisselle, meubles, vêtements également. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et pensez à vous abonner évidemment. Très vite, on va partir sur un home tour, obviously. Mais aussi, comme on a la famille de mon chéri qui est là, je pense que la prochaine vidéo, c'est aussi une visite de casa, tout simplement. Hein ? Ne serait-ce pas une bonne idée ?